Nous avons parlé dans ce mois de janvier de l'Antichrist, nous avons parlé de l'eschatologie, en tout cas on a travaillé sur comment les choses allaient se dérouler. Nous avons parlé du rôle d'Israël et des nations. Nous avons parlé vendredi soir de Noé, un homme pour la fin des temps. Quelles caractéristiques Dieu attend de nous pour la fin des temps. Nous avons parlé hier soir de la grande tribulation. Et je crois qu'il est extrêmement important de m'arrêter quelques instants pour lire un verset à ce moment-là. 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Écoutez bien. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Quand on parle de la fin des temps, les amis, écoutez bien, nous ne devons pas nous laisser troubler. Le but de cette série n'est pas là pour nous troubler. Nous ne devons pas nous laisser troubler. La fin des temps n'est pas là pour nous troubler, mais pour nous avertir, pour que nous puissions nous préparer. La Bible dit que Dieu viendra comme un voleur. Ce n'est pas dit qu'il est un voleur. Donc je ne dois pas avoir peur. Il est dit qu'il viendra comme un voleur. Moi, j'ai été volé. Il y a, je crois, une année de ça à peu près, j'ai été volé. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai la flemme depuis tout le temps de fermer ma voiture. Je ne fermais jamais la voiture et quand on me disait pourquoi tu ne fermes pas la voiture, c'est la porte ouverte, c'est l'église à porte ouverte. Donc voilà, excusez-moi, mais je trouve toujours des phrases bizarres. Voilà, pardonnez-moi. Mais j'étais très content et très fier de laisser ma porte ouverte. Mais ce que je ne savais pas, je n'étais pas préparé à un voleur à Strasbourg. Je n'étais pas préparé. Et alors que j'avais laissé ma voiture garée, ouverte et tout ça, un jour on a volé le lit de bébé de ma fille Analia. Oh. J'aurais jamais imaginé qu'un voleur était prêt à voler un lit bébé. Et parce que je ne l'étais pas préparé. Si j'avais été préparé, j'aurais fermé la porte, j'aurais peut-être enlevé le lit bébé. Si j'étais prêt, les choses se seraient passées autrement. J'aurais eu de l'assurance. Les amis, ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas troubler parce que vous regardez sur Internet. Ne vous laissez pas troubler parce que les gens vous disent. Attachez-vous à ce que la Bible dit. Et la deuxième chose, le deuxième conseil de ce texte, ne perdez pas votre bon sens. Les amis, ne perdez pas votre bon sens. Je vois de plus en plus des chrétiens croire des trucs de fous. Vraiment, ne perdez pas votre bon sens. C'est le texte qui le dit. Vous savez, on a entendu, là, on parlait de ça avec l'équipe pastorale à Mulhouse, et quelqu'un nous a raconté qu'il y a quelqu'un qui a donné plusieurs dates où Jésus devait revenir. Et c'était faux à chaque fois. On est là. Hein. Et donc, tout d'un coup, un des pasteurs lui a posé la question, mais t'as faux et tu ne te repens pas. Et voilà ce que la personne dit. Ah non! C'est Dieu qui nous donne différentes dates pour qu'on puisse continuer de se préparer. Ne perdons pas notre bon sens. Dieu ne joue pas avec nous. Dieu, la Bible dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Point. Vous voyez comment on cherche à vous manipuler, à nous manipuler. Ne perdez pas votre bon sens. Quand vous entendez une prédication, réfléchissez, cherchez, vérifiez dans les Écritures. Je ne suis pas parfait. Aucun orateur ici n'est parfait. Seule la parole de Dieu est une révélation parfaite. Est une révélation parfaite en vue de la fin des temps. Amen. Laissez-moi vous montrer une petite image. Je crois que c'est l'image numéro 1. Vérifie, oui. L'image numéro 1. Je ne sais pas si tu es familier avec la chapelle Sixtine, mais j'aurais affiché, alors voilà,
l'écran est petit, mais dans la chapelle Sixtine, il y a un tableau qui s'appelle le dernier jugement, le jugement final. Le jugement final. Et il y a littéralement tous les jours des milliers et des milliers de gens qui regardent ce tableau, qui cherchent à les avertir. Quand tu analyses ce tableau, tu vois finalement l'horreur de ceux qui sont en bas face au retour de Jésus. Certains sont enlevés, sont en paix, mais d'autres se cachent, d'autres sont dans une terreur terrible. Et je me dis, purée, des milliers de gens sont face à un message et repartent sans que cela ne change rien à leur vie. Et le danger, c'est d'étudier la fin des temps et que notre vie ne change pas. Le danger, c'est de passer son temps à parler du jugement dernier, mais de n'y prendre point garde. Ou pire que ça, de faire comme Félix, acte 24, verset 25. Acte 24, verset 25. Mais comme Paul discourait sur quoi? Sur la justice, la tempérance et sur le jugement à venir. Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Non, moi, je ne veux pas lire l'Apocalypse. Ça me fait trop peur. Non, je veux pas en entendre parler. Non, moi, je vais pas à l'église, ça me fait trop peur. Non, je veux pas savoir trop toutes ces choses-là, ça me fait peur. Je veux pas entendre. C'est un danger. Il y a ceux pour qui ça ne fait rien et pour qui ça fait trop quelque chose, qui ne veulent pas affronter la vérité. Pourtant, nous devons parler du jugement de Dieu. Ma question, c'est: es-tu vraiment prêt pour le jugement? C'est le titre d'aujourd'hui. Et plusieurs me regardent vraiment en mode: on va souffrir. Détendez-vous. Dieu est là, Dieu est bon, et il y a de bonnes choses qui vont ressortir de ce message. Et tout le monde dit Amen, 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 amen. Yes. Alors la première chose que j'aimerais lire et dire, c'est que le jugement de Dieu est annoncé de tout temps. Psaume 96, verset 13 dit: il vient, car il vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Quelle grâce de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que nous avons un juge qui est juste, un juge qui est fidèle, un juge qui vient pour juger, mais il va bien juger. Dans un monde où nos juges, faut prier pour eux. Prie pas assez pour nos juges, c'est vrai. Hein? Ils ont une grande responsabilité, mais c'est des hommes en fait. C'est des hommes pervertis par le péché comme nous autres et nous devons prier pour eux. Mais quelle grâce de savoir que le jugement dernier est entre les mains d'un juge qui est juste, qui va juger avec fidélité. Romains 14, verset, je ne sais plus, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait. C'est extrêmement important. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous concernés par ce jugement. D'où l'importance d'être sérieux. D'où l'importance de réfléchir dessus, d'où l'importance d'affronter cette vérité-là. Apocalypse 20, versets 11 et 12. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de faire un PowerPoint, donc vraiment la vidéo proche, merci, t'assure à fond, mais la pauvre, elle galère, d'accord? Donc soyez conciliants si les versets ne s'affichent pas tout de suite. C'est de ma faute, d'accord? C'est de ma faute. Vous pouvez les applaudir, vraiment. Ils sont une équipe exceptionnelle, vraiment, donc vraiment. C'est de ma faute, d'accord? S'ils sont en retard, ne jugez personne d'autre que moi. Heureusement, il n'y a pas eu de amen. Apocalypse 20, versets 11 et 12. Puis,
je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Il y a un moment où il n'y aura plus de terre et de ciel. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Voilà une révélation de l'Apocalypse qui nous annonce que nous allons tous, petits et grands, comparaître devant le trône de Dieu, le trône de justice de Dieu. Jude 1, versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Écoutez bien sa prophétie. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Il va exercer un jugement contre tous. Alors, laissez-moi peut-être vous encourager. Parce que je sais que plusieurs vous êtes là et vous posez 1000 questions. Sur ce jugement, on va être jugé selon nos actes. Mais la Bible dit que finalement, certains seront jugés plus sévèrement que d'autres. Et dans votre cas, la personne dans ce lieu qui sera jugée le plus sévèrement, c'est moi. Ouch. Mais pourquoi la Bible dit ça? Pourquoi? Parce qu'à qui il est donné beaucoup, il est demandé beaucoup. Nous sommes ainsi jugés en fonction de ce que nous avons reçu. C'est pour ça même que la Bible dit, dans Matthieu 10, verset 15 par exemple, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, écoutez bien, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Cette ville-là venait de vivre des miracles extraordinaires. Et Jésus dit, oh, vous allez être jugés plus sévèrement parce que vous avez vécu plus de choses. Sodome et Gomorrhe n'ont pas eu la grâce que vous avez eue de vivre tout ça. Donc finalement, Dieu est réellement juste. Des fois, des gens me disent en panique, mais imagine, il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus à l'autre bout du monde. Oh, ça veut dire que vraiment, il ne peut pas être sauvé, mais s'il n'a jamais, absolument jamais entendu parler de Jésus, mais il sera jugé en fonction de ce qu'il avait. Il n'avait peut-être pas Jésus, mais il avait d'autres choses. La création, la pensée de l'éternité que nous avons tous reçue, cette compréhension du bien et du mal que nous avons tous reçue. Dieu est un juste juge. Ainsi, ne vous offensez pas. Néanmoins, Jésus nous a dit à nous d'aller par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Donc, s'ils n'ont pas encore entendu parler de Jésus, c'est aussi un peu notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils entendent tous l'évangile? D'où l'importance de chez Tabitha. C'est que nous voulons, là je prépare un voyage au Sénégal où le but c'est d'aller dans des villages non atteints, dans des villages où il n'y a aucune présence chrétienne. Mais nous devons avoir cela en tête et cela à cœur. Ça va? Ouais. 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Écoutez bien. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ouch. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, le but, ce n'est pas d'être troublé. Le but, c'est de réaliser qu'en tant que maison de Dieu,
nous avons une plus grande responsabilité. Nous avons une première responsabilité. Et nous devons prendre très au sérieux ce jugement. Ce jugement est un jugement qui vient. Et j'aimerais que nous puissions lire un texte et étudier un personnage. Je vais essayer de ne pas être très long, ça va être difficile. Mais j'aimerais qu'on puisse lire Genèse 19. On bascule. Voilà, je sais que quelqu'un comprend. Genèse 19. Et on va lire les versets 1 à 26. Et j'aimerais essayer d'être le plus efficace possible pour vous parler de comment les choses vont se dérouler. Et la Bible dit que le jugement de la fin va se dérouler comme au temps de Lot à Sodome et Gomorrhe. Et j'aimerais qu'on puisse se plonger quelques instants dans Genèse 19, versets 1 à 26. Ready? Go. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Il avait réussi. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna à la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous leverez de bon matin, vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Écoutez bien. Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Alors Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez... Seigneur. Voici, j'ai 2 filles. Seigneur. Maintenant que j'ai 2 filles... Oh Seigneur. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites... Ah, Seigneur Jésus. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, il veut se faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut comme plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, c'est extraordinaire.
certainement un des plus beaux versets de la Bible. Je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26, terrible. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint comme une statue de sel. Lot c'est quelqu'un comme toi et moi. Il a grandi à l'ombre d'Abraham qui lui a fait connaître Dieu. Mais Lot voulait vivre. Et la ville prospère, la ville où il se passait des choses, c'était Sodome et Gomorrhe. Et tout d'un coup, il s'est approché de Sodome et il était comme aveuglé de se dire mais c'est le paradis ici. Et il a commencé à vivre comme tout le monde. Il est devenu brillant. Belle voiture, belle maison. Enfin, belle voiture à ce moment-là. Beau chameau. Et il a commencé à prospérer. Il avait un problème d'insatisfaction. Parce que quand tu lis le texte, et le temps me manque pour vous montrer tout cela, mais de base, il était venu s'installer sur les plaines de Sodome. Et au fur et à mesure, il s'est installé de plus en plus près de Sodome. De plus en plus. Et nous sommes tous en danger, comme Lot, d'être de plus en plus englués dans ce monde, englués dans les valeurs de ce monde. La Bible dit ne vous conformez pas au monde. Nous ne mesurons pas à quel point nous sommes contaminés par le monde. Nous sommes beaucoup plus contaminés par le monde que nous ne l'imaginons. Nous sommes capables de faire des choses horribles parce que nous avons été contaminés par le monde. Et c'est ce qui s'est passé avec Lot. Il a été contaminé par le monde. Nous sommes dans une culture où nous voyons constamment des images de sexualité, de violence. Nous avons été contaminés. Contaminés. Je ne sais pas si vous mesurez à quel point Lot a été contaminé. Contaminé par ce monde. C'est un monde où on appelle le bien mal et le mal bien. Un monde où du tout et n'importe quoi. Un monde où le péché devient la norme. De Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, l'apparence d'être des gens bien, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quand tu lis ça, tu dis, mais comment est-ce possible qu'ils décrivent aussi bien notre société? C'est hallucinant. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. C'est un truc de fou. Irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, et reniant ce qui en fait la force. Et Lot va faire quelque chose. Quand il va voir ses anges, il va les presser à la maison. Il va comme inviter Dieu. Il va se prosterner devant eux. Il réalise qu'il y a quelque chose. On pense, certains théologiens pensent,
que parmi ces 3 anges, il y avait Christ, qui est l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Que Christ était déjà là et le temps me manquerait de justifier pourquoi je crois ça avec sa rencontre avec Abraham. Mais je crois justement qu'à ce moment-là, tout d'un coup, il y a Christ, comme l'image de Christ qui vient pour le sauver. Et il l'accueille chez lui. Mais il a envie d'aider Dieu. Il a envie d'aider. Il ne réalise pas qu'il est en train d'accueillir chez lui. Et des fois, nous ne réalisons pas qui est notre Dieu. Et nous voulons l'aider. Par toutes sortes de bonnes actions, on essaye de faire les choses. Mais à un moment donné, les anges disent, maintenant ça suffit. Et quand les anges disent, ça suffit, alors tout d'un coup, tout le monde perd la vue. Tout d'un coup, ils vont arracher Lot et vont dire, maintenant c'est trop tard. C'est fini. Grouille-toi. Grouille-toi d'avertir les gens qui sont avec toi. Grouille-toi d'avertir les gens qui sont avec toi. Grouille-toi. Nous allons envoyer le jugement sur Sodome et Gomorrhe. Dépêche-toi. C'est plus le moment de rigoler. Et les gens et ses gendres crurent à une plaisanterie. As-tu conscience que l'heure approche du jugement de Dieu? Grouille-toi, avertis, bouge-toi, prépare-toi, parce que le jugement arrive. Ce n'est pas une plaisanterie. Qui que tu sois, ce n'est pas une plaisanterie. Luc 17, versets 26 à 33. Écoutez bien, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, achetaient des bitcoins. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Écoutez bien, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans sa maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. La colère de Dieu arrive parce que Dieu hait le péché. Parce que Dieu aime les hommes. Et plus il va laisser le péché abonder, plus les hommes vont souffrir et périr. Vous avez remarqué le texte. Nous ne pouvons pas envoyer de jugement tant que tu n'es pas en lieu sauf. C'est exactement ce qui se passe. Dieu se retient parce qu'il veut que tu sois sauvé. Dieu se retient du jugement dernier parce qu'il veut en sauver encore quelques-uns. Le jugement est là, mais il se retient par amour pour nous, parce qu'il veut encore en sauver quelques-uns. Il veut encore en sauver quelques-uns. Mais il est temps de fuir. Et comme il tardait, ne tarde pas. Toi qui es là, ne tarde pas à donner ta vie à Jésus. Ne tarde pas à fuir ce monde. Ne tarde pas à renoncer à ton péché. Ne tarde pas. Il est temps de te préparer au jugement. Il est temps de faire la paix avec Dieu. Il est temps d'accepter que Jésus te pardonne de tous tes péchés. Il est temps d'accepter sa grâce. Je sais que beaucoup vous êtes coincés entre deux mondes. Coincé parce que vous aimez tellement votre notoriété, vos possessions. Vous aimez tellement cette vie-là. Vous aimez tellement le péché. Et vous justifiez votre foi pour pouvoir vivre comme vous en voulez, comme vous le voulez. Genèse 19, verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main,
lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Laisse Jésus te prendre par la main. Toi qui galères, toi qui galères avec tes péchés, toi qui es entre 2 mondes, laisse Jésus te prendre la main, laisse Jésus te sortir de là, laisse Jésus, il veut tellement t'épargner, il est mort sur la croix, tellement il désire t'épargner. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas, sauve-toi pour ta vie. Oh non, mon Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu m'as montré la grandeur de ta miséricorde en m'épargnant la vie. Mais j'y arriverai pas. Accorde-moi encore cette grâce. Encore et toujours et toujours et en toujours. Nous ne pouvons compter que sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas par nos mérites, par nos efforts, parce que nous sommes des gens exceptionnels, que nous pouvons aller au ciel. C'est seulement par sa grâce, parce qu'il a payé le prix à notre place. Il n'y a pas de plus beau cadeau que Jésus qui donne sa vie pour que tu puisses être pardonné et sauvé. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire qu'à cause de tes péchés, tu mérites de mourir et d'aller en enfer. Pardon. Nous le méritons tous. Nous méritons tous de mourir à cause de nos péchés. Mais dans sa grâce, il veut nous sauver. C'est moi terminé. Quelqu'un peut venir au piano, merci beaucoup. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La maison sera détruite. Tout sera détruit. Absolument tout sera détruit. Tous ceux qui auront été rebelles à Dieu seront détruits. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est ce qui arrive. Le monde que tu connais va être détruit, entièrement détruit. Nous devons nous réveiller parce que nous sommes en danger. Regarde la femme de Lot. Jésus l'a pris par la main pour la faire sortir. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas en arrière. Elle s'est retournée et elle a été changée en statue de sel. Je prie régulièrement, je prie cette prière. Seigneur, qu'aucun de ceux que tu me confies ne perde la foi. Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Ne crois pas que tu es fort. Mais prépare-toi, sois vigilant. Nous l'avons déjà dit, mais travaille à ton salut. Travaille à ton salut. Veille. 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 Parce que les temps arrivent. La Bible dit, où plus personne ne pourrait être sauvé. Tellement ça va être dur. Tellement l'iniquité se sera accrue. Et nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Si tu peux mettre là, ton numéro 4. C'est moi vous raconter une dernière histoire et nous allons prier.
2004, Tilly Smith a 10 ans. Part en vacances. Part en vacances en Thaïlande, pardon. Part en vacances en Thaïlande. Dans un endroit paradisiaque. Quand tu entends, vous pouvez la retrouver sur YouTube et tout ça, elle raconte son histoire et va dans un endroit paradisiaque avec toute sa famille. Et alors qu'un jour, elle est sur la plage, elle est en train de jouer, et puis tout d'un coup, elle voit la mer reculer, elle voit des bulles. Puis tout d'un coup, elle se souvient de ses cours à l'école qui parlaient des tsunamis. Elle dit, mais c'est exactement comme ça que j'ai appris à l'école. Elle a 10 ans, et puis tout d'un coup, elle va voir sa maman, son papa. Elle commence à dire, il y a des bulles. Il y a des bulles, il va y avoir un tsunami, il y a des bulles, il faut faire quelque chose. Papa, maman, il y a des bulles. Son papa, sa maman disent, pas du tout, il fait beau, regarde, tout va bien. Et quand vous regardez les vidéos du tsunami, c'est extrêmement perturbant parce que tu as l'impression que tout va bien. Et tout d'un coup, elle commence à pleurer, elle dit, mais il y a des bulles, il va y avoir un tsunami, il y a des bulles. Puis tout d'un coup, les parents, la mère, elle dit, mais laisse-moi tranquille, elle part carrément marcher plus loin, tout ça. Et le père est là, et puis il dit, mais calme-toi, mais tout va bien. Et puis au bout d'un moment, il dit, tu sais quoi, si ça te fait plaisir, on va aller voir le gars en sécurité de la plage. Et tout d'un coup, ils vont aller là-bas, et puis tout d'un coup, le papa dit, excusez-moi, ma fille. Puis tout d'un coup, la petite fille, elle dit, non, mais il y a des bulles, il va y avoir un tsunami, la mer est en train de se retirer, j'ai appris ça à l'école. Et tout d'un coup, le gars dit, mais votre fille a raison. Et tout d'un coup, il va commencer à hurler, à crier, pour dire aux gens, et c'est des centaines de gens qui ont été sauvés, qui ont la vie aujourd'hui. Parce que cette petite fille de 10 ans avait retenu la leçon. Parce qu'elle était consciente de l'enjeu. Alors elle a pu sauver beaucoup de monde. Fermons nos yeux. Seul le Saint-Esprit peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Seul le Saint-Esprit peut te convaincre. Tout ce que j'ai pu faire, c'est t'avertir. Mais je prie que le Saint-Esprit te convainque. Que tu as besoin d'accepter la main tendue par Dieu lui-même. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour s'approcher de toi, pour te prendre la main et pour te sauver. La Bible dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Si cet après-midi tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne fais pas le fier, mais ose saisir cette main qui t'est tendue. Tu n'es pas meilleur que l'autre. Tu es perdu comme l'autre. En apparence, tu es bien. Mais si tu es honnête avec ton cœur, avec toi, tu es rebelle, arrogant, méchant, orgueilleux. Tu t'es pris pour Dieu. Et aujourd'hui, Jésus veut te sauver. Il veut te sauver. Et il veut devenir ton Dieu. Si seulement tu réalises à quel point tu as été un mauvais Dieu, si seulement tu réalises tout le mal que tu as fait, repens-toi.
reconnais tes fautes. Humilie-toi et laisse-toi sauver. Laisse-toi sauver. Laisse-toi sauver.